Donc, ces deux figures, la figure 1 et la figure 2, elles nous présentent, bien sûr, Oui, monsieur. un cycle sédimentaire. La première Oui. figure, bien sûr, elle nous montre quoi? La première figure, elle nous montre quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une régression ou d'une transgression? On va le voir. On va voir. Question. Par exemple, si on prend, Trans. si on prend hein, des échantillons de cet endroit et on va l'étudier, elle est formée par quoi? Elle est formée par des éléments de, bien sûr, sédiments, quelqu'un, détritique grossier. C'est-à-dire ils ont une grande taille. Deuxième élément qui s'est déposé ici, hein, c'est des monts détritiques fins. Le troisième élément, c'est quoi? Troisième élément. Sédiments carbonatés calcaires, c'est-à-dire ce sont des sédiments qui sont marins. Ici, bien sûr, le granoclassement, est-ce qu'il est décroissant ou est-ce qu'il est croissant? En allant du bas vers le haut. La taille, est-ce qu'il diminue ou il augmente? Il augmente. Il augmente, monsieur. La taille des éléments augmente ou il diminue? Diminue. Diminue. Donc, on a un granoclassement, comment il est? Décroissant, Décroissant. décroissant. Donc, Décroissant. donc ça veut dire que les dépôts marins, ils envahissent hein, une marge continentale ou, bien sûr, les dépôts continentaux qui envahissent la mer. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une régression ou une transgression? Transgression. Très bien. Transgression. Une transgression. Ça, c'est une transgression. Ça veut dire qu'il y a un envahissement de quoi? Un envahissement de la mer ici. Envahissement de la mer. C'est-à-dire, les eaux marines, ils envahissent le continent. Ça, c'est le continent. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, mais. Donc, passons maintenant à la figure 2. Ici, prenons toujours des échantillons sédimentaires. Prenons, bien sûr, si on prend une colonne stratigraphique de cet endroit. On a des bas vers le haut. Qu'est-ce qu'on a des bas vers le haut? Donc, en bas, qu'est-ce qu'on a? Ici. C'est quoi? Ce sont des sédiments carbonatés. C'est remonté par quoi? Ici. Des sédiments détritus fins. Et ici, des sédiments, comment ils sont? Grosses. Ça veut dire, qu'on a envahissement de la mer ou recul de la mer? Recul. Recul de la. Pourquoi? Parce qu'on a un granoclassement ici, comment il est? Des barres vers le haut, il est croissant. Un granoclassement croissant. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une régression. C'est-à-dire qu'on a, bien sûr, que l'eau, est-ce qu'il recule? L'eau, est-ce qu'il recule ou il avance? Il recule ou il avance? Recul. C'est-à-dire que il revient, bien sûr, en arrière. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc ça, bien sûr, ça c'est une transgression et une régression. Ça, ici, c'est une transgression. Et ici, on a quoi? On a une régression. Régression. Donc, si on peut expliquer tout ça, on peut dire que lors d'une transgression, la mer avance lentement sur le continent. Les éléments grossiers déposés avant vont être bientôt recouverts par des éléments détritiques comme le sable, lui-même recouvert par des sédiments carbonatés d'origine marine. Et pendant la régression, le retrait de l'eau s'accompagne par une avancée des sédiments terrégènes
surmontant les sédiments marins déposés par la transgression. Avez-vous compris ou non? Oui, monsieur. Donc, un même endroit peut être envahi à plusieurs reprises par la mer et l'ensemble des phénomènes géologiques qui se passent entre transgression et régression successive constitue un cycle sédimentaire. Donc, d'une autre manière, un cycle sédimentaire, c'est l'alternance entre une régression et une transgression. Et maintenant, quelqu'un peut me répondre à la question suivante. De quoi est formé un cycle sédimentaire? Monsieur. Un cycle sédimentaire est formé par une progression et une régression. Oui, très bonne réponse. Est-ce que tout est clair? Oui. 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 Donc, avec ça, bien sûr, on a terminé la leçon. La leçon, bien sûr, des fossiles et de l'échelle stratigraphique.